en Arabie Saoudite. 4 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans une attaque suicide hier contre une mosquée chiite de l'Est de l'Arabie Saoudite. 2 assaillants ont attaqué la mosquée de l'imam Reza dans la ville d'Al-Ahsa à un moment de grande affluence pour la prière hebdomadaire, l'un se faisant exploser et l'autre ouvrant le feu sur des fidèles qui ont réussi à le désarmer et le ligoter. Nous avions commencé à prier lorsque nous avons été surpris d'entendre des tirs, a déclaré Mohammed Ben Salman Al-Ahmadi, âgé de 25 ans, légèrement blessé dans l'attaque. Le quotidien Le Monde écrit aussi: l'opposition syrienne participera aux négociations de paix à Genève. Le Haut Comité des négociations, le HCN, une coalition d'opposants politiques et de groupes armés syriens formés en décembre en Arabie Saoudite, a annoncé vendredi 29 janvier qu'il acceptait de participer aux pourparlers de paix qui ont démarré à Genève. En Suisse, le HCN a précisé dans un tweet qu'il participerait aux discussions sans toutefois négocier. Assad Al-Zubaydi, le chef de la délégation du HCN, a expliqué sur la chaîne Sky News Arabia que l'opposition avait décidé de participer aux discussions après avoir reçu des garanties des États-Unis et de l'Arabie Saoudite sur l'application des mesures humanitaires prévues par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui stipule notamment un arrêt des bombardements des zones civiles et un accès aux localités assiégées. Réunie depuis 4 jours à Riyad, l'opposition a précisé qu'elle envirait environ 30 à 35 personnes à la capitale suisse. Le HCN avait refusé d'engager les négociations tant que bombardement de civils et le siège de localités se poursuivaient. L'OBS écrit aussi: Libye, l'administration Obama envisage un nouveau front contre le EI. L'administration du président Obama envisage désormais l'ouverture d'un nouveau front contre le groupe État islamique en Libye pour empêcher les djihadistes de se tailler un nouveau fief dans le pays en proie au chaos. Au moment où il est sur la défensive en Irak et en Syrie, pionné depuis l'été 2014 par la coalition internationale, le groupe ultra-radical a réussi à prendre le contrôle de Sirte, situé à 450 km à l'est de Tripoli et ses environs. Fort d'environ 3000 combattants, selon les estimations occidentales, les djihadistes ont lancé début janvier une offensive dans la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux d'or noir. Inquiet de l'évolution de la situation, le président Barack Obama a convoqué jeudi un conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche consacré notamment à la Libye, et les signaux se multiplient sur la volonté américaine de mettre un terme à l'expansion de l'État islamique dans ce pays. Il faut agir avant que le pays ne devienne un sanctuaire pour les djihadistes, avant qu'il ne devienne extrêmement difficile à déloger, a souligné vendredi un responsable américain à la défense. 20 minutes écrit aussi: États-Unis, l'affaire des mails surgit au pire moment pour Hillary Clinton. Hillary Clinton a vu l'affaire de sa messagerie privée ressurgir au plus mauvais moment vendredi, à 3 jours des premiers votes des primaires dans l'Iowa. La diplomatie américaine annonçant y avoir trouvé des messages trop secrets envoyés quand elle était secrétaire d'État.
Le département d'État doit publier vendredi soir une nouvelle salve de 1000 pages de ses mails envoyés et reçus par son serveur privé par la candidate démocrate quand elle était chef de la diplomatie, mais s'opposera entièrement à la publication de cette série d'emails provenant de 22 documents qui remplissent au total 37 pages selon le porte-parole du département d'État John Kirby. Cette affaire est à l'origine d'une tempête politique aux États-Unis, le sujet étant un des angles d'attaque privilégiés des adversaires républicains de Mme Clinton. Ceux-ci n'acceptent pas qu'elle ait utilisé une messagerie privée à des fins professionnelles, une pratique notamment bannie par les règles de l'administration et qui pourrait avoir compromis des secrets d'État. Ces documents n'étaient pas marqués comme classifiés à l'époque où ils ont été envoyés, ajoutait M. Kirby, mais nous pouvons confirmer que plus tard dans la journée, dans le cadre de notre diffusion mensuelle d'emails de l'ancienne secrétaire d'État Clinton, le département d'État ne diffusera pas cette chaîne d'emails. Le quotidien Le Monde écrit aussi « Les attaques contre les centres d'accueil de migrants se multiplient en Allemagne ». Une grenade à main a été lancée dans la nuit du jeudi 28 à vendredi 29 janvier dans l'enceinte d'un foyer de demandeurs d'asile à Villingen-Schwenningen au sud-ouest de l'Allemagne. Si c'est la première fois qu'une arme de guerre explosive est utilisée dans une attaque de ce genre, le geste est loin d'être sans précédent. La police fédérale allemande a annoncé jeudi 28 janvier avoir comptabilisé 1005 attaques à l'encontre de centres d'accueil de migrants en 2015, un chiffre 5 fois plus important qu'en Eh bien, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de la revue de la presse internationale. Et à présent, nous allons transmettre en direct le sommet africain. We will miss you, Your Excellency. Tomislav Nikolic, the friend of Africa and Palestine, the Prime Minister of Kingdom of Sweden, Stefan Löfven, the friend of Africa and Palestine, dear friends. Assalamu alaikum. I'm pleased to express to you our most heartfelt thanks and gratitude for your kind attention, for your kind invitation, to take part to your assembly, which is holding its 26th session under the theme 2016 African Year for Human Rights, with particular focus on women's rights. This generous gesture of yours, which has become a tradition in your agenda, confirms the great interest that has been lent by the African countries to the Palestinian cause until we achieve our freedom and independence and we put an end to the Israeli occupation on the land of the state of Palestine. And the support you have been demonstrating over the years in various forums and in several meetings confirms and shows the genuine interest you're lending for the question of Palestine as an African issue and defending our interests. And we are confident that the nations and peoples of the African Union that are marching on the path of pluralism and democracy
will achieve more prosperity and progress for the welfare of your peoples. And on this occasion, I would like to congratulate our brothers and friends presidents who have been elected or re-elected in their countries, or to lead their countries and peoples, and wish them full success in their missions. Mr. President, dear friends, today the world is suffering from the phenomenon of violence and terrorism that is carried out by a few extremists in the name of religion. We do condemn terrorist attacks under any forms that are perpetrated in the friendly countries of Africa and everywhere in the world. We specifically condemn the recent attacks in Mali, Burkina Faso, Kenya, Cameroon, Nigeria, Niger, Somalia, and before that in France and elsewhere. Palestine, that has always enjoyed the support of your peoples and countries, does support as well the request of Africa for the reform of the UN Security Council and its request to have a permanent membership in this body, as well as its endeavors to bring peace to all parts of the continent. And at the same time, we are fully prepared and ready to lay the foundations for a joint cooperation with your union and your nations at the multilateral and bilateral levels, and we are ready to share experiences and expertise and to provide high qualified Palestinian expertise to work in the various technical, operational fields and in the field of research in order to achieve further growth and development in favor of all of us. And in this respect, we gave instructions to the Palestinian International Cooperation Agency, PICA, to immediately contact your countries to provide any required expertise and technical staff. Your Excellencies, dear friends, we hope that you succeeded in implementing the decisions that you have taken during your previous summits, and that you will have the opportunity to take stock and evaluate what has been achieved so far with regard to the Continental Free Trade Zone, the disease control and eradication, and women's empowerment, as well as the decisions made by the Dakar Summit on higher education, all of which are considered to be very vital for the prosperity and renaissance of Africa. Mr. President, in face of this stalemate of the political process and the Israeli government hampering the efforts of the International Quartet, we need your support to push for an international peace conference for the implementation of the Arab Peace Initiative and the two-state solution, as well as the creation of a new mechanism and an international task force like the ones that exist and that work to resolve crises in the region, such as the 5+1 that has resolved the problem of Iran and others. And we do commend the Arab and European endeavors and the efforts made by a large number of friends that support such an approach. In this respect, we welcome the French initiative announced by the French
Foreign Minister, Mr. Fabius, yesterday. We repeat that the status quo cannot be accepted any longer, and we, as well as our people, will continue working and using political and legal means and through the peaceful popular resistance to achieve and reach our national rights, to build national institutions and develop our economy. And we will not accept that any longer the occupation and settlement and the continued plundering of our natural resources. And we will not accept